Hello, hello, coucou tout le monde, coucou mes colombes, coucou mes girls, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien grâce à Dieu. Alors, on poursuit nos séries de vidéos achats de Noël. Et aujourd'hui, c'est la série 3 et je pense la dernière ou l'avant-dernière. Pour l'instant, on va voir comment ça évolue. Et puis on avisera s'il y a besoin de faire une troisième vidéo, une quatrième vidéo. Donc voilà. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner, à aimer, commenter la vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Si tu me découvres, je suis Josie Laura, la créatrice de la marque JL Creation, qui est une marque de bijoux faits main. D'ailleurs, j'ai beaucoup de nouvelles créations disponibles. Je n'ai pas encore vraiment, j'ai pas eu le temps avec mon déménagement, je n'ai pas eu le temps de faire assez de photos pour mettre en ligne, mais progressivement, je mets quelques photos sur ma page Instagram, Josie Laura officielle. Donc, si vous me découvrez, n'hésitez pas à aller checker et découvrir ce que je présente. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer vos commandes. Et j'ai de nouveaux produits également qui arrivent. Je n'ai pas eu, je sais pas si j'aurai le temps, sauf si on me passe des commandes. Mais pour créer et présenter, j'aurai pas vraiment le temps de faire des créations modèles ou des créations pour présenter. Donc, mais si une personne me passe une commande particulière, une commande personnalisée, je prends le temps de travailler dessus. C'est juste que quand moi je fais des créations qui sont juste pour vous présenter des modèles de ce que j'ai pour avoir de la disponibilité, je me disperse un peu, je crée trop de choses, je crée beaucoup de choses et je me retrouve à ne pas gérer le temps. Et en ce moment, vu que je cours après le temps, je suis obligée d'attendre d'avoir des commandes personnalisées pour travailler dessus. Comme ça, je suis concentrée sur la commande et je me disperse pas et j'arrive à économiser du temps pour autre chose. Donc voilà, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il y a plein de choses à gérer et comme vous savez, je viens d'emménager. J'ai encore des cartons qui sont pas encore terminés à faire et je me suis retrouvée à, c'était un travail. Et du coup, je suis un peu, bousculée, mais ça va aller progressivement. Voilà, donc n'hésitez pas à découvrir mes différents réseaux sociaux. Et cela vous permettra également de découvrir ce que je présente, ce que je fais, mes créations et autres. Voilà. Maintenant, on passe à notre troisième série d'achats pour Noël. D'achats et bons plans. Puisque en même temps, je vous donne mes bons plans. Là où j'achète mes choses, donc ce sont des bons plans, forcément. Là où j'achète mes choses à des prix vraiment intéressants et des promotions. Et des promotions pour lesquelles je profite pour acheter certains produits pour lesquels nous profitons, puisque c'est mon mari et moi qui achetons, pour acheter certains produits. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer les cadeaux pour les enfants. Ça sera également idée cadeau pour les enfants. Alors pour les plus petits, pour les enfants, j'ai acheté ça pour une princesse de ma famille. Voilà, pour une petite princesse de mon entourage. Ok? C'est une magnifique paire de chaussures comme ça. C'est pas pour maintenant, hein. Elle pourra les porter en été. Donc c'est pas pour maintenant, c'est pour l'été. J'ai vu ça. En fait, j'ai acheté ça depuis l'été, mais je voulais pas lui envoyer que ça en fait. Je voulais pas lui envoyer que ça. Et je savais aussi que la pointure était grande et qu'elle ne pouvait pas les porter tout de suite. Donc je me suis dit, je vais attendre. Quand je vais lui envoyer son paquet pour Noël, je mettrai dedans. Voilà, magnifique. C'est une belle idée cadeau pour un enfant. Alors, j'ai acheté également ceci pour un cadeau pour un enfant. C'est un kit de coiffure pour poupée en fait. Un kit de coiffure pour poupée pour une petite fille. J'ai également acheté ceci. Ça, j'aime beaucoup parce que, vous savez, je vous recommande ça si vous avez des enfants en bas âge. Je vous assure que c'est top. Ça aide l'enfant à travailler son intelligence, ça aide l'enfant à travailler ses capacités intellectuelles et c'est ludique, c'est pratique et c'est amusant. Franchement, je vous le recommande. Non seulement c'est ludique, c'est pratique, c'est éducatif, c'est amusant, c'est drôle et l'enfant joue avec les nombres, l'enfant joue avec les lettres, l'enfant peut écrire ce qu'il veut. Donc, c'est pour les enfants de 5 ans et plus. Donc, si tu as dans ton entourage un enfant de 5 ans et plus, ça, c'est le cadeau idéal.
Moi, je sais pas, mais depuis que j'ai mon fils, je préfère offrir un cadeau utile que d'offrir un cadeau qui va, tu vois, comme, je sais pas moi, comme ça, par exemple. Je vais offrir ça, mais je vais également offrir ça avec. Vous voyez, ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau sympa, mais il n'est pas vraiment utile. Parce que l'enfant va manipuler toutes les pièces qu'il y a là-dedans. Dedans, il y a 2 serre-têtes, il y a un truc pour faire passer les perles sur les cheveux. Il y a une brosse, il y a un sèche-cheveux, il y a des chouchous, vous savez, des chouchous pour attacher les cheveux là. Il y a des trucs pour la coiffure. Un enfant va utiliser pour ça. Pour un enfant, il ne comprend pas le sens de ça encore. Il va s'amuser avec 2-3 fois, peut-être, je sais pas moi, peut-être 1 mois, pendant 1 mois, et après il va l'oublier. Alors que ça, l'enfant, même si l'enfant l'oublie, il va le rechercher. Il va le rechercher. C'est un cadeau utile, je vous le dis. J'ai travaillé, quand je travaillais en école élémentaire, puisque je travaillais dans une classe d'enfants en situation de handicap, ces enfants qui avaient certains retards, comment dire ça, qui avaient un certain retard intellectuel, un truc comme ça, j'oublie vraiment le vrai terme, j'espère que ça ne froisse personne, en tout cas ce que je dis. Ce que je vais dire, c'est que ça aide vraiment les enfants qui ont des difficultés. Ça les aide, ça les motive, ça les aide à mieux comprendre certaines choses. Donc, si vous voulez offrir un cadeau à un enfant de 5 ans et plus, voilà le beau cadeau. Surtout un enfant qui a un peu de mal à comprendre certaines choses, les lettres, les nombres et tout ça là. C'est excellent comme cadeau. Voilà. Donc, ce sont ça s'appelle puzzle de calcul. Ça, c'est puzzle de calcul. Et là, c'est puzzle des mots. L'enfant peut écrire ce qu'il veut. Comme là, par exemple, l'enfant écrit lapin. En fait, c'est écrit lapin et il y a l'image de lapin. Donc, en fait, ce qui est écrit correspond à l'image et tu peux faire ça avec ton enfant. Tu peux faire ça avec ton enfant. Au début, tu peux faire ça avec ton enfant. Après, l'enfant va commencer à faire tout seul. Et l'enfant, tu seras étonné que l'enfant va venir te voir pour te montrer des choses qu'il a écrites, des choses qu'il a découvertes. Et c'est gratifiant. C'est gratifiant et c'est vraiment génial. Franchement, ça aide vraiment les enfants. Ça, je peux vous le dire. Il y a ça également dans le même élan. Il y a ça. Ceci, c'est devinette de calcul. Devinette de calcul. Et ça et l'autre que je viens de vous montrer tout à l'heure, je les avais achetés chez Action. Ça ne coûte pas très cher. Chez Action, vous trouvez ça, ça ne coûte pas très cher, mais c'est un cadeau qui vaut même plus que le cadeau, je ne sais pas de combien que tu vas aller acheter là-bas. Un cadeau, si tu peux offrir de la connaissance à un enfant, ça ne vaut pas, ça n'a pas de prix. Offrir de la connaissance à un enfant, ça n'a pas du tout de prix. Donc voilà, ça c'est 4 ans et plus. Devinette de calcul. C'est chez Action. Et ceci, pardon, ceci c'est fiche d'écriture de l'alphabet. Ce sont des fiches d'écriture de l'alphabet. Ça apprend l'enfant, ça permet à l'enfant de s'entraîner à écrire, s'entraîner à former des lettres, s'entraîner à travailler son écriture. Ça apprend à l'enfant à tenir le crayon, le stylo et tout ce que vous voulez. On appelle ça l'appréhension fine. C'est vraiment intéressant pour un enfant. Pensez-y. Ça, ce sont des cadeaux qui n'ont pas de prix, qui ne vaut pas très cher en sous, mais qui dans le temps, n'a pas de prix. Parce que l'enfant peut utiliser et passer même à d'autres enfants après. Vous voyez ce que je veux dire? Mon fils, quand il était petit, il travaillait avec des cartes. C'est comme des cartes qui avaient été dans le même type dans le même type d'esprit. Donc, une face, il y avait une image et l'autre face, il y avait peut-être la première lettre du nom de l'image. Et lui, il arrivait à dire ce que c'était en voyant la première lettre au début. Et il a utilisé ça pendant 1 mois. Pendant 1 mois, et il a pu
comprendre tout ce que ces cartes pouvaient l'aider à comprendre. Pendant 1 mois ou 2, je ne sais plus trop. Et après, j'avais une voisine qui avait une petite fille qui avait quelques difficultés. J'ai prêté ces cartes à la voisine. Et je vous assure que 1 mois après, elle est venue me remercier. Elle a remercié mon fils d'avoir accepté de prêter ces cartes à sa copine. Parce que ça l'a vraiment beaucoup aidé. Cet enfant avait tellement de difficultés que elle devait voir elle devait déjà voir une psychomotricienne. Elle devait voir une... comment ça s'appelle encore cela qui aide les enfants à... Oh là là, j'oublie. Pourtant, j'ai son nom tout le temps dans ma tête. Puisque je travaille également avec elle. Avec des personnes qui ont ce statut professionnel. L'orthophoniste. Voilà, cet enfant-là, même aller voir l'orthophoniste, mais ça n'aidait pas beaucoup. Et l'enfant-là a travaillé les cartes-là. Même avec son orthophoniste, elle partait avec ces cartes-là. Ça l'a vraiment, ça a débloqué certaines choses chez cet enfant. Ça l'a aidé. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ma voisine m'a dit, tu sais pas ce que tu... Parce qu'elle me parlait de son enfant et puis je lui ai dit, tiens, mon fils avait pu débloquer puisque mon fils, il ne parlait pas à l'époque. À l'époque où il a découvert ses cartes. Et ça l'a aidé aussi à développer la parole. Donc je lui ai dit, lui, ça l'avait aidé pour débloquer la parole. Peut-être qu'elle, ça peut l'aider pour autre chose. Donc, prends-en, utilise avec ton enfant et vois dans quel sens ça peut l'aider. Et elle a pris, ça l'a vraiment aidé et elle était contente. Donc, vraiment, pensez-y. C'est important. Alors, j'ai pris également ceci alors. Alors, mon fils a eu quelques livres comme ça. Le premier livre qu'il a eu, quand il était né, après sa naissance, je veux dire, quand il a eu ses 1 an, le premier livre électronique qu'il a eu, c'était... Il a eu pour ses 1 an, et il en a eu 2 d'ailleurs. Il en a eu 2, un de nous et un d'une autre personne, que je ne vais pas citer le nom. Et ça, il l'aimait trop. Il aimait trop. Il aimait écouter les histoires du livre. Il aimait parcourir le livre. Il aimait vraiment passer. Il passait des minutes et des minutes devant ce livre. Et j'ai pris ça, histoire d'offrir à un des enfants. Je pense que ce sont des idées cadeaux top. Franchement, ce sont des cadeaux qui en valent la peine. Vous voyez, ces genres de cadeaux sont des cadeaux qui en valent vraiment la peine. Voilà. Donc, je partage avec vous parce que, comme vous savez que je travaille dans la petite enfance, grâce à mon métier, je peux vraiment, peut-être pas totalement, mais je peux, en fonction, avec mon expérience, vous conseiller des choses qui vont vraiment aider vos enfants, qui vont aider les enfants de votre entourage. Voilà, c'est pour ça que je vous montre ça, pour que vous ayez ça en idée cadeau. Donc, c'est quoi? Mon livre projecteur. Mon livre projecteur, regarde là-bas, le Père Noël. Donc, en fait, dans le livre projette. Pour Doudou, ne projectait pas. C'était juste, il tournait les pages et ça lui racontait l'histoire de la page. Et parfois, ça lui posait même des questions pour savoir s'il a compris. Et il devait cliquer sur un truc pour donner des réponses. En fait, il y avait des boutons. Il devait cliquer pour donner des réponses. Il y avait un autre qui était juste pour la musique, pour les comptines. Et c'était vraiment génial. Et on n'avait pas besoin de faire avec lui parce que quand il avait envie, il allait juste prendre son livre, il mettait devant lui, il faisait sa petite vie tranquille, sans déranger qui que ce soit. Et ça peut même vraiment vous aider aussi, ça peut être vraiment pratique pour vous. Excusez-moi. Ça peut être vraiment pratique pour vous si vous êtes maman. Quand vous êtes peut-être en train de faire à manger et que vous voulez tenir votre enfant occupé, vous lui donnez un livre comme ça, il va s'asseoir, pas loin de vous, pas loin de votre champ de vision. Pendant qu'il fait sa petite vie, toi tu fais à manger, de temps en temps tu lui jettes un coup d'œil, tu lui demandes s'il va bien, s'il a besoin que tu lui donnes, que tu changes le livre, que tu lui donnes autre chose, bien que tu interviennes, tu peux même intervenir sans même bouger de là où tu es, parce que l'enfant sera vraiment concentré dans son truc et puis voilà, c'est un gain de temps pour toi comme pour ton enfant, parce que déjà ton enfant t'aura dans son champ visuel aussi, ça ne sera pas comme si tu l'abandonnais, voilà, tu l'isolais quelque part pour pouvoir faire autre chose là-bas, et puis c'est génial. C'est génial. Donc, je vous recommande ça en tant que maman et en tant que professionnelle de la petite enfance, je vous recommande ce genre de livre. En tout cas, pas forcément cette marque-là, mais ce genre de livre. Donc, ça, c'est un truc pour Noël. Donc, là, c'est 3 ans et plus. Ça, c'est pour un enfant de 3 ans et plus. Ça, je l'ai acheté chez qui? Chez Lidl aussi. Je l'ai trouvé chez Lidl et je me suis dit, je le prends. Lidl, en ce moment, il présente beaucoup de choses sympas pour les enfants. Je me suis dit, je le prends.
Alors, voilà. Ici, j'ai pris ça comme cadeau pour un petit enfant, pour un enfant de 8 ans. Voilà, pour un enfant de 8 ans et plus. Comme vous pouvez voir, c'est comme un tableau que l'enfant accroche. Ça fait décoration en même temps dans la chambre de l'enfant. C'est comme un tableau que tu accroches dans la chambre de l'enfant à sa portée. Et l'enfant, à chaque fois, va écrire ce qu'il voudra avec les Legos. Donc, c'est des Legos. L'enfant écrit ce qu'il veut. Il peut écrire son nom. Il peut écrire tout ce qu'il veut. Comme là, c'est The Future is. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne dis pas, je ne suis pas douée en anglais. Hein, donc, c'est écrit, par exemple, là. The Future is. Is quoi là? Je ne sais plus. Donc, voilà. J'arrive pas à lire ça. Ça s'arrête là pour moi. Donc, voilà. Il est top. Il est top, franchement. Et puis, ça fait décoration dans la chambre de l'enfant. Il peut le décrocher quand il veut. Il peut écrire ce qu'il veut dessus. Il peut écrire son nom. Il peut écrire le nom de ses parents. Il peut faire tout ce qu'il veut dessus. Il peut utiliser ça tout le temps. Et ça, c'est quelque chose qui est indémodable. Les Legos, c'est quelque chose qui est indémodable. Les enfants joueront toujours avec ça. Moi, je n'ai pas eu la chance, quand j'étais petite, de connaître les Legos. Mais mon mari a plus de 35 ans. Il a joué avec des Legos. Il continue à jouer avec les Legos jusqu'à présent. Mon cher époux, il continue à jouer avec. Donc, c'est indémodable. C'est un cadeau vraiment génial parce que l'enfant peut garder ça toute sa vie. Si c'est bien, si les parents en prennent soin, l'enfant peut garder ça. Les parents l'aident à en prendre soin. L'enfant peut garder ça toute sa vie. Surtout des trucs. Et en plus, il crée des trucs ingénieux de plus en plus, quoi. Vous imaginez, un Lego, l'enfant peut écrire ce qu'il veut. Et puis, en plus, il peut l'accrocher comme décoration dans sa chambre. C'est génial, c'est top, ça. Pas besoin d'acheter la décoration en plus, quoi, en fait. Donc, voilà. C'est un cadeau comme ça pour un enfant. Et puis, ça. Bon, ça, ce sont des cadeaux qu'on achète pour faire plaisir aux enfants parce que c'est ce qu'ils aiment. C'est le genre d'univers qu'ils apprécient. Mais il est également important de sortir un peu de temps en temps de l'univers que l'enfant apprécie pour pouvoir lui offrir autre chose que ce qu'il apprécie. Donc, pour un enfant, pour un des frères de Gigi, il a insisté que je lui prenne ça parce que son frère aime les dinosaures. Il a insisté. Donc, j'ai pris ça. Voilà. J'ai pris ça parce que son frère aime les dinosaures. Mais j'ai pris ce que j'ai pris moi-même pour cet enfant. C'est autre chose. C'est quelque chose d'éducatif, c'est quelque chose de ludique, c'est quelque chose de pratique et c'est quelque chose de sympa. Que je sais que cet enfant va aimer malgré le fait que son univers soit les dinosaures. Vous voyez? Donc, il faut y penser, c'est important. C'est vraiment important d'y penser. Et puis, n'achetez pas un cadeau juste pour acheter. Réfléchissez-y. Posez-vous la question de savoir si ça va plaire. Si l'enfant va l'utiliser, parce que ça ne vaut pas le coup d'acheter un cadeau que l'enfant ne va pas utiliser. Si l'enfant va utiliser, posez-vous la question. Et si vous pouvez même demander même aux parents de l'enfant de vous dire qu'est-ce que cet enfant aime sur le moment. Parce que des fois, les envies des enfants changent. Donc, comme là, par exemple, le dinosaure, je ne sais pas s'il apprécie encore parce que la dernière fois qu'on l'a vu, qu'on a été avec cet enfant-là pour qui ce sera ses cadeaux, il y a longtemps. Il y a vraiment un bon moment. Et puis, lui, à l'époque, il aimait beaucoup les dinosaures. Il y a eu un temps où on était avec lui, il aimait beaucoup les voitures. Donc, ça peut évoluer. Mais là, on a pris ça, on a dit, comme son frère a insisté, bon, on s'est dit, OK. S'il insiste, il connaît quand même un peu plus son frère que nous, puisqu'il joue souvent avec lui. On va faire ça pour leur faire plaisir. Bon, comme je vous ai dit, les vidéos, j'essaie de faire en sorte qu'elles ne soient pas trop longues. Là, ça fait déjà plus de 20 minutes. Donc, on va arrêter comme ça. Je vais faire une 4e partie. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à aimer, commenter, partager. Partage avec nous tes impressions. Partage avec nous également tes expériences pour que, voilà, si nous, on peut aussi en tirer des leçons ou bien en tirer avoir des, je sais pas quoi, des bons plans à travers toi ou alors aussi des conseils, ok? Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez d'ailleurs. Si je peux vous aider, je n'hésiterai pas. Pour ceux qui sont déjà venus vers moi savent que je prends toujours le temps d'écouter. Et si je peux aider de quelque manière que ce soit, sauf si c'est financière. Si tu viens vers moi pour me poser une question financière, je ne peux pas t'aider. Je vais être claire là-dessus. Je ne peux pas t'aider financièrement parce que même moi-même, j'ai du mal financièrement. Donc, j'essaie de me battre comme je peux. Si j'étais riche, je ne serais pas sur les réseaux sociaux.
Donc voilà, j'essaie de me battre comme je peux déjà moi aussi pour m'en sortir. Donc je peux pas aider actuellement, je peux vraiment aider personne financièrement. Si c'est financièrement, je peux pas t'aider. Mais si c'est sur d'autres domaines de la vie et que je peux, je t'aiderai volontairement. Voilà, j'ai tout dit. Hein. Sur ce, prends soin de toi parce que personne ne le fera mieux que toi. Et puis, à bientôt dans la série, dans la partie 4 de la série achat de Noël. Allez, bisous, bye.